Bon, quand faut y aller, faut y aller. Et salut René! Elle est avec Kenny Omega, elle n'exagère pas en disant que c'est le match le plus important de sa carrière. Ouais, t'exagères un peu quand même. Ce soir, s'il bat MJF, il devient champion AEW, mais s'il perd, il ne pourra plus jamais obtenir de match pour le titre. Qu'est-ce qu'il peut bien se passer dans sa tête avant un moment aussi important? C'est une question compliquée, il est dos au mur, c'est réussir ou mourir. Il évoque son parcours en indé, notamment à Jersey All Pro, PWG, DDT. Ce soir, tout peut s'arrêter, tout ce pourquoi il s'est battu depuis toujours. Si MJF parvient à le battre, il pourra se féliciter d'avoir mis un terme à tout ça, mais ça ne sera pas si simple. Cela fait 27 ans qu'il chante la même chanson. Et cette fois, ce ne sera pas comme à Dynasty en avril dernier lorsqu'il a perdu. Cette fois-ci, il est prêt. Et pour une des dernières fois, goodbye, bisous, et bonne nuit, bang. Bienvenue en Floride à Eau Claire. J'invente rien. Le lieu est magnifique et la disposition me rappelle des vieux épisodes de Dynamite. Quel bon souvenir. Mon ombre connaît mon histoire. On accueille Tommaso Ciampa qui ne va pas directement dans le ring mais se planque. Enfin, il est pas très discret là. Entrée de Jericho, finalement Chris l'a pris à revers. Allez, c'est parti. Pas les chaises, Chris. Ah bah là c'est mort. Et puis il y a son thème qui joue encore. La régie s'il vous plaît. C'est quoi ce début de show là? Enfin on va dans le ring et le match peut commencer. Il y a Ciampa qui fait la carpe pour échapper au mur. La phrase est dingue. Jericho saute de la troisième, gros coup de genou de Tommy pour prendre l'avantage. Mais oui, t'es beau. Wouah, Jericho l'a tué. Ils ont quel goût les escaliers, Chris? Ciampa prend un saut de sable. Ah, c'est raté. Et il prend le code breaker avec ça. Allez, Lion Salt esquivé, un coup de genou, deux coups de genou, compte de 2, troisième coup de genou contré, Jericho envoie les murs, Tommy prend le saut mais Aubrey Edwards lui enlève, puis il lui jette du sable à la gueule, troisième coup de genou qui touche cette fois et compte de 3. Eh ben voilà! Bien joué Tommy, super opener. Tommy lui met un petit coup de chaise pour être sûr. Oh mais arrête avec les visseuses. Il a des kings bizarres hein. Ouais voilà, venge-toi sur la bouée. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Alex Windsor et Jamie Hayter. On retrouve René avec Will dans le main event. Kenny Omega contre MJF, son adversaire Dolin sera défini ce soir, comment est-ce qu'il voit les choses, etc. etc. Il soutient Kenny, ça m'aurait étonné tiens. Il rappelle que MJF peut quand même le faire vu qu'il l'a déjà fait, mais clairement il veut Ospreay Omega en main event de All In cet été. Et Max est là. Il rappelle qu'il est le meilleur au monde, vu qu'il a le titre, lui ne l'a jamais gagné, il imite Moxley, se fout de la gueule de Will. I think you have it. Was that a compliment? Please, sir. Dit qu'il est une star, bref. Ospreay répond qu'il peut très bien être le plus jeune champion, ou avec le règne le plus long, mais il ne sera jamais le meilleur. Max lui crache à la gueule, littéralement. Puis il hurle que Kenny est un homme mort et qu'il va s'occuper de Will. J'ai du mal à voir clair dans cette histoire, parce qu'on a un vrai jeu de rivalité entre Max et Will Ospreay, mais également entre Will Ospreay et Kenny Omega. Et je sais qu'il y a en ce moment des spéculations possibles sur un three-way à All-In, donc MJF, Ospreay, Omega pour le titre, mais j'ai quand même vachement du mal à imaginer ça. Au moins, ça brûle les pistes pour le résultat de ce soir. On accueille Kyle Fletcher accompagné de Don Callis. Petit masque pour provoquer Takeshita, il y a du très gros match ce soir. Hein. Fletcher est toujours invaincu en solo cette année, et si on peut supposer un three-way entre Take, Fletcher et Okada à All-In, on va clairement y voir plus clair après ce match-là. Allez, entrée du champion international. Petite épreuve de force pour se mettre en jambe, c'est Take qui prend le dessus en premier. Pendant ce temps-là, Don dit aux commentaires que Fletcher est parfait, je vais pas le contredire. Oh le gros kick de Fletcher! Oh puis le deuxième! Take imite Triple H et va faire chez Callis, Fletcher reprend le dessus, mais Take lui saute dessus, ça fait que du à toi, à moi, y a personne qui domine clairement là. Ça s'échange les kicks, Blue Thunder Bomb, bang bang, Shita Shita. Take explose Fletcher sur le tablier, Kyle revient, Michinoku Driver, 1, 2, ah! Ça y était presque. Callis vient distraire le champion, Fletcher essaie d'enchaîner, mais Take se fait pas avoir. Le couche, Fletcher met son pied sur la corde, on respire plus là. Kyle arrive enfin à placer son Brainbuster, Dynamite Kick, les deux dans le coin, Brainbuster, 1, 2, 3. Putain, Kyle Fletcher est champion! Nouveau champion international, Kyle Fletcher vient de battre Konosuke Takeshita. Il sort enfin du tunnel TNT, putain merci. Et on va tout droit vers un three-way à All-In. Take va vouloir sa revanche, Okada va dire blablabla, c'est mon titre, tu peux pas être au-dessus de moi dans la Don Callis Family, et bam! Three-way! Je suis trop content et le titre lui va trop bien. Cassez-vous tous, laissez le ring pour le nouveau champion. Mick Foley arrive, qu'est-ce qu'il veut l'ancien? Il présente Kyle Fletcher comme le nouveau champion international, il lui demande ce que ça fait de battre son ancien meilleur ami Konosuke Takeshita. Kyle répond que Take n'a jamais été son ami, il a toujours été le numéro 1 dans Proto Shita, et Take n'a fait que profiter de son succès. Il loue Proto-Okada et dit que la ceinture est enfin de retour dans la Don Callis Family. A noter qu'Okada n'est pas là. Callis dit à Foley que ce moment est pour Kyle et la famille et dit qu'il vole la lumière au réel talent présent dans le ring. Mick rétorque qu'il veut parler d'un sujet que Callis connaît trop peu, la crédibilité. Bien envoyé ça.
Foley est venu et a bien dit que c'était un des meilleurs matchs qu'il ait vu. Il a également dit que Fletcher était un des meilleurs jeunes talents. Il fait un focus sur ses chaussures, puis il menace Callis en disant de ne plus jamais lui manquer de respect, et Fletcher s'interpose. Callis rappelle qu'ils sont une famille de champions. Le champion national avec Mark Davis, international désormais avec Kyle Fletcher, et Kevin Knight, le champion TNT, qui débarque. Chevalier applaudit et félicite Fletcher. Il lui souhaite bienvenue au club des champions et balance que ça lui a pris du temps. Puis il reparle d'avoir un title shot pour le titre mondial. Il veut devenir Jet to Belt, blablabla. Andrade arrive. Oh là! Il interpelle Don et rappelle qu'il était le meilleur membre de la famille, qu'il a merdé en lui promettant un match pour le titre, et Andrade lui fait la promesse qu'il lui prendra un titre à lui. Callis dit que s'il veut, il peut affronter Jake Dull la semaine prochaine, et s'il gagne, il pourra défier Mark Davis pour le titre national. Tu parles d'un downfall. Il provoque tout le monde et les gars le poursuivent. C'était un peu chelou comme moment. Il le cherche backstage et en fait Darby se cachait pour attaquer Chevalier. Cage se prépare à l'attaquer avec son skate, mais une petite explosion survient, c'était Andrade, puis bagarre. Bon, pour le coup ça va clairement finir en Darby Allin Kevin Knight pour le titre TNT cette histoire. La question c'est avec toutes ces explosions là, ça va être quoi la stipu? Bref, entrée de Will Ospreay. Moxley ensuite, regardez cette entrée de Rockstar. Et ils seront contre... les Workhorsemen. C'est des jobbers de la ROH. Bon, pas grand chose à dire, nos invités ont 2-3 offenses, Ospreay est là pour le momentum, Paradigm Shift, Hidden Blade, compte de 3, c'est ciao, kombucha. On nous rappelle la victoire de Hikaru Shida la semaine dernière lors du Survival of the Fittest, synonyme qu'elle est la nouvelle championne TBS. Puis Justin nous introduit le Casino Gauntlet Match. La gagnante aura un match pour le titre mondial de Tekla à Redemption, et c'est d'ailleurs la championne qui entre pour assister au match, et il y a Monet sur le côté. Oh les reines du monde, hein, sérieux. Allez, première entrante, Athena. Elle a battu Rina à collision pour obtenir le spot d'entrée. Pareil pour Maya World en deuxième entrante qui a battu Julia Hart. Petit rappel pour les Casino Gauntlet Match, il vaut mieux arriver dans les premiers parce qu'au premier tombé, le match s'arrête. Donc plus t'arrives en avance, plus t'as de chance de finir le match. Allez, c'est parti, même affiche que la demi-finale de la Owen Hart Cup. C'est assez dingue de voir à quel point Maya World est montée en grade en un mois à peine. Et j'espère vraiment que c'est elle qui détrônera Athena. Les deux commencent tranquilles, pas une ne prend le dessus et la troisième entrante arrive, ce sera Sky Blue. Bon, je suis pas sûr que son kendo stick lui serve à quelque chose. Sky Blue ça dégage et on y retourne avec les deux premières. Il se passe pas grand chose et Mina Shirakawa arrive en 4. Elle fait le ménage entre Maya et Athena, puis tout le monde se bat. Ah, y'a Rina qui a pas terminé son visa touristique. Entrée en 5. Elle fait le ménage, trash talk Mina, puis Athena la calme. Pour le moment, c'est pas terrible. La foule est morte et on a que des échanges ultra basiques entre les catcheuses. Et je sais pas si c'est l'entrée de Julia Hart qui va changer quelque chose. En tout cas, elle va pouvoir s'allier à sa pote Sky Blue. Allez, tout le monde prend un coup de couvercle, les copines de Tekla défoncent tout le monde, même la sécu, Thunder Rosa fait son entrée. Tiens, dans ta gueule Sky Blue. Tout le monde saute sur Athena et Willow Nightingale fait son retour. Waouh! Quelle surprise! Ah là là! J'avoue c'est cool. Spinebuster sur Rina, Spinebuster sur Maya, Clothesline sur Julia et Sky, Swanton sur Rina, Rosa et Mina, Powerbomb sur Julia et victoire. Alors ça, je m'y attendais pas. Bon, je suis quand même mitigé. Je serais dégoûté que Tekla ne soit pas récompensée de son année avec un main event à All-In pour le titre. Et en même temps, il y a bien plus de choses à raconter entre Mercedes Moné et Willow Nightingale qu'avec Tekla. Bref, ça, on aura la réponse à Rédemption à la fin du mois de juillet. Et pendant ce temps, Divine Dominion vient faire chier. Puis Moné couche Tekla et Willow. René est en coulisses avec Mike Bailey. Il ne veut pas parler de Kevin Chevalier, mais dit que Callis lui a pris beaucoup et qu'il est temps pour lui de lui prendre en retour. Il défie Mark Davis pour le titre national. Voilà, c'est tout. Bon. Je crois qu'on est obligé d'y aller. C'est l'heure du main event. Entrée de Kenny Omega, il a l'air bien prêt cette fois. Allez Max, c'est à toi, fais-le s'il te plaît. Ouah, le gear est magnifique. Justin fait les présentations et je sens que je vais faire une syncope. On ne change pas les traditions, Max a sa propre introduction. Il ne vient pas de l'immonde Floride, terre de racisme et d'inceste. Oui, la Floride avait voté Donald Trump en 2024. Il est l'homme qui s'est sorti d'une One Week Angel comme si c'était rien. Il est l'homme qui va clore la legacy de Kenny Omega. Il est le champion du monde AEW. MJF. Ah c'est beau putain, j'espère vraiment qu'il le fait. Hein. Bon ça commence fort pour Kenny et Max le calme. Il veut tenter directement la One Week Angel mais Max le dégage du ring. Ça va faire la bagarre dans la foule. Il y a peut-être Kuro dans la foule, on sait pas, hein. Il est peut-être encore bloqué aux États-Unis. Hein. T'es un dieu Max. Kenny le balance dans les chaises, Max se prend une chaise dans le bras en revenant, Max se protège de Kenny avec Remsburg, puis il mord le gros crâne d'Omega, cutter de Max. Il domine trop là, j'aime pas ça là. Max tente le hitseeker mais Omega tient même pas debout, puis ce taré envoie un moonsault en mode alerte à Malibu, puis un big topé au-dessus de la troisième, Max envoie un pile driver qui suffit pas. Attends, qu'est-ce que je viens de voir là?
Est-ce qu'on peut respirer s'il vous plaît? Omega tente une One Winged Angel sur le tablier, Max lui agrippe la face, Tombstone sur la chaise. Merde, j'espère il s'est pas fait mal au genou. Hitseeker à nouveau contré par Kenny, V-Trigger, One Winged Angel, non. Max le contre, souplesse de Kenny, V-Trigger à nouveau, il le monte sur la troisième, petite claque dans la nuque, une deuxième, position de One Winged Angel depuis la troisième, contré par Max, Hitseeker, vas-y Max, vas-y 1, 2, non! Va te faire foutre Kenny! Max prend le titre, Bryce lui reprend, Max sort sa chevalière du slibard. Vas-y mon grand. Putain, y'a Ospreay qui débarque pour lui reprendre. Mais casse-toi! Omega a le titre, Max se supplie, dans les couilles, yes, dans les couilles! Puis le titre dans la gueule, tombé. Quoi? Mais c'est pas possible! V-Trigger encore, V-Trigger encore! One Winged Angel! Non! Non!